Je vais te raconter l'histoire de quelqu'un. Voici comment Dieu l'appelle. Il est dans son village. Et ça veut que dans son village, dans son pays, les gens prennent le petit déjeuner avec le sang de bébé. Le gouvernement parle, rien. Et le gars était dans le village où cette sorcellerie se pratiquait. Je vais te dire que toi qui crois que servir Dieu, c'est le nyanga, Dieu va t'appeler du milieu du trou. Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose. Amen. Et un jour, Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, la fête, ça doit s'arrêter. Le sang, c'est-à-dire qu'un endroit où les gens prennent le petit déjeuner, quand on fait, c'est le sang des enfants qu'on boit. Le gars se lève. L'esprit lui dit, ça c'est les hommes. C'est toi. Le gars dit que, mais attends, toi tu m'envoies, ma propre famille est dans l'affaire, là, je vais faire comme il dit, c'est toi justement qui va. Ça va commencer dans ta maison. Tu sais comment il a fait ça? Ah, dis oula. C'est toi qui ne peux pas prier en langue. L'esprit lui dit, pendant 7 jours, tu vas sortir. Le plus grand carrefour de cette ville, tu vas aller là-bas de 19h à 6h du matin. Je ne te demande qu'une seule chose, prie en langue. Mon ami, Dieu ne peut pas se manifester là où tout va bien. Est-ce que tu dis quelque chose? Nous parlons de quoi? Pour que tu vois la puissance, il faut que tu vois un élément qui peut affronter la puissance. Amen. Le gars fait ça, papa, 1, 2. Le troisième jour, il dit que, c'est pour ça que tu as parlé de l'esprit de peur. Il dit qu'une sorte de peur l'a envahi. Quand il commence à faire les premiers pas au niveau du carrefour, une peur l'a envahi. Il dit qu'il était tétanisé, pratiquement refroidi. Le démon qui était au contrôle de cette activité lui apparaît. Le démon lui dit, aujourd'hui là, c'est la dernière fois que tu fais l'affaire là. Aujourd'hui là, c'est la dernière fois que tu vas encore respirer. Et le gars dit, je me suis souvenu qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Seulement ce souvenir, le démon est parti. Seulement ce souvenir. Fais attention aux choses que tu mets dans ta tête. Tu alimentes ton âme avec quoi? Regarde, si tu es avec Jésus le matin, le soir tu es chez le marabout, question, qui habite dans ta tête? Jésus n'est pas dedans, c'est le marabout qui habite dedans. Et c'est l'esprit du marabout qui est dedans. C'est pour ça qu'après avoir parlé à Jésus, le marabout t'appelle, tu dis, oh maître, j'arrive. Mettons le Jésus là dehors. Et le gars marche. Quand il a eu ça, le gars dit que ce jour-là, il arrive au carrefour. Oh, il trouve qu'on a égorgé les chèvres, les chiens, les moutons, on a égorgé en pièces. Et il y avait le sang partout au carrefour. Le carrefour que toi tu traverses là. Et le gars dit que quand il arrive au carrefour, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve son nom écrit partout. Au milieu du salon. En fait, c'est une chose qu'on te dit qu'on a amené ton nom chez le marabout. C'est une autre chose de toi, c'est qu'on fait avec ton nom. Il dit que quand il a vu ça, la seule chose qui a commencé là, il a commencé à marcher dans le sang. Esprit de puissance, esprit de force. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'au milieu, dans cet environnement, l'énergie négative qu'il y a là, l'énergie ténébreuse satanique qu'il y a là, si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Maintenant, le gars parle. Le 6e jour, il est arrivé donc, entre le 6e et le 7e, à minuit, donc minuit du 7e jour. Il arrive là. Quand il arrive au carrefour, il est en train de faire ses machins, là, il est en train de faire un moment donné, il s'arrête. Il trouve encore que les gars sont revenus, ils ont mis son nom. Là, il y avait le sang. Son nom est accroché partout. Donc c'est toi qui veux venir garder notre business. Tu vois à quoi je m'expose chaque jour. Tu as suivi que mon dos se brûle. Le gars a ouvert sa bouche. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, Benin City, you are free. Amen. Ce genre de sacrifice n'a plus jamais existé. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Nous on dit que puissance. Puissance. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen.
Mon ami, tu ne peux pas être dans un environnement ayant le Saint-Esprit avec toi. Tu comprends? Les gens jouent avec toi. Non. Les gens jouent. Attends, il a dit quoi? Esprit de vérité. Si le Saint-Esprit est là, c'est qui est caché va apparaître. Amen. Si le Saint-Esprit est là, ce que tu ne vois pas, tu vas voir. Amen. La direction que tu n'arrives pas à voir, on va te montrer et il va te conduire. Le Saint-Esprit est un conducteur. Jésus dit, vous n'avez pas un autre maître sur cette terre. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Donc, Jésus en partant, le propos de sa mort, c'était que tu puisses dire que ton règne vient, le règne est là. Quand il te disait, quand tu pries, fais comme ça, fais comme ça, il était en train de dire, quand je ne serai plus là, voici la prière qu'il faudra faire. Tant que je suis là, tu n'as pas besoin de prier. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Je suis en train d'informer, si tu as le Christ avec toi, tu n'as pas besoin de prier, tu es le Christ. Amen. Bon, mais je vais te dire l'information. Dis l'information. Jésus-Christ. La prière que tu vas faire ce soir est très simple. Le Seigneur vient de te montrer que tout le travail qui a été accompli dans l'âme de Jésus-Christ, c'était de libérer le Saint-Esprit. L'objectif, c'était de libérer le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est libéré, il vient témoigner de ce que Jésus-Christ est roi. D'accord? Mais maintenant, le Saint-Esprit vient faire en sorte que l'homme damné, l'homme déchu que tu étais, commence à opérer à la dimension de l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que ça te dit quelque chose? À partir de ce moment, tu deviens Dieu. Il le fait, à condition que tu le fais. C'est pour ça qu'il dit, c'était à la chambre haute. Jésus lui dit, allez, attendez. Est-ce que ça te dit quelque chose? Allez, attendez. Pendant tout ce temps, les gars ne cherchaient pas à résoudre leurs problèmes de famine. Pendant tout ce temps, les gars ne cherchaient pas à résoudre leurs problèmes de mariage. Pendant tout ce temps, les gars ne cherchaient pas à résoudre leurs problèmes d'argent. Pendant tout ce temps, les gars ne cherchaient pas à résoudre leurs problèmes d'enfants. Pendant tout ce temps, les gens ne cherchaient pas à résoudre leurs problèmes de duplex. Non. Ils attendaient que la promesse se réalise. Toi qui aimes trop les prières là, prière matin, prière midi, prière matin, prière midi. Dis quelle information? Sans le Saint-Esprit, c'est vide. Tu ne parles pas à Dieu. Dieu s'écoute lui-même. Il n'a pas dit Amen. Amen. Je répète, Dieu s'écoute lui-même. Et il a dit, je réclame avec jalousie l'esprit que j'ai mis en vous. Et il dit, voici mon peuple. Mon peuple, donc toi et moi, et toi et moi, et toi et moi, nous sommes son peuple. Ça veut dire des gens qui sont consacrés, qui sont sa possession. Mais nous souffrons. Et il dit, tu souffres pourquoi? Parce que tu n'as pas enseigné. Tu souffres pourquoi? Parce que tu n'as pas peur. Tu n'es pas conduit. Tu souffres pourquoi? Parce que tu n'as pas la vérité. Tu souffres pourquoi? Parce que tu n'es pas consolé. Tu souffres pourquoi? Parce que tu ne peux pas te rappeler des paroles du Seigneur. Tu souffres pourquoi? Parce que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc la prière que tu vas faire ce soir. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime, tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime, tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime, tu es mon papa. Amen. Tu sais, il a dit, il est plus avantageux, il est plus qu'avantageux que je m'en aille. Parce que lorsque je serai parti, le Saint-Esprit viendra. Ton avantage, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Ton avantage, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Ton bénéfice, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Ce que tu vas faire comme prière, à compter de ce soir, jusqu'à la fin de tes jours, est-ce que te dit quelque chose? Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Chaque vendredi, à partir de vendredi, et tu vas voir que ça ne va pas s'arrêter à chaque vendredi. Tellement tu feras ça, que tu vas développer une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, vendredi, comme nous sommes là, samedi, c'est quoi? Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, chaque mois,
chaque première semaine. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est à toi de décider. Mais tu dois jeûner. Pour ceux qui peuvent aller toute la journée, qu'ils le fassent. Pour ceux qui ne peuvent pas, une demi-journée, c'est bon. Est-ce que te dit quelque chose? Tu dois être dans un état de consécration. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'emmène dans une chambre compliquée, te mette les habits compliqués, te mette la croix sur le cou, mette un chapeau bizarre sur toi et dire que tu es consacré. Non, la consécration, c'est volontairement appartenir à Dieu. Amen. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Et tu verras que au bout de 1 mois, 2 mois, c'est 3 mois, ce qui va se passer, tu vas commencer à entendre des choses. Tu vas commencer à voir des choses. Et le Saint-Esprit va te montrer, va te rappeler des choses que tu avais oubliées et qui sont nécessaires à ton équilibre et à ton avancement. Amen. Il est avantage. Ça veut dire qu'il y a un avantage pour que Jésus parle. Et l'avantage, c'est que tu reçois le royaume. Amen. Non, pendant tout le mois, si ta prière, c'est Saint-Esprit, je t'aime. Je veux t'aimer encore plus que ça. Saint-Esprit, je veux t'aimer plus que ça. Tu n'as plus besoin d'invoquer Jésus a fait. Si Jésus a déjà fait le travail. Ce que tu as fait, c'est posséder ce qu'il t'a promis. Amen. Avant la Pentecôte, Pierre était un peureux. Avant la Pentecôte, le doute existait en Pierre. Est-ce que je te dis quelque chose? Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre n'avait plus peur de parler aux gens. Pierre ne regardait plus que j'ai laissé femme et enfants. Pierre ne regardait plus que mes voisins sont dangereux. Pierre ne regardait plus que ma femme, mon mari est comme ça. Pierre ne regardait plus que ma famille est comme ça. Pierre fonçait tout droit vers la paix. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Dans la prière que nous faisons ce soir, pendant que tu as les yeux fermés, dis-lui, Saint-Esprit, Jésus a accompli toute l'œuvre redemptionnelle. Il a racheté mon âme. Je suis sauvé. Je suis libéré. Et aucune puissance des ténèbres ne peut avoir encore de l'influence jusqu'à posséder mon âme. Car je suis la propriété de l'Éternel. Mais Saint-Esprit de Dieu, je suis encore sur terre. Saint-Esprit de Dieu, je suis encore vivant. Et j'ai besoin de toi. Je ne veux pas avoir besoin de toi uniquement pour résoudre les problèmes. Je veux avoir besoin de toi, Saint-Esprit, pour être en intimité avec toi. Au travers de toi, être en intimité avec le Père. Je veux t'aimer encore plus. Je veux t'aimer encore plus. Manifeste-toi. Révèle-toi à moi. Et je prie Dieu que pendant que tu feras cette prière, pendant ces 7 jours, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Je commande à ton âme et j'ordonne à tous les canaux de ton âme de s'ouvrir maintenant. Que ton âme et ton esprit soient en alerte. Les capteurs, les détecteurs sensoriels de ton âme et de ton esprit, qu'ils soient en alerte. Quand le Saint-Esprit viendra à toi, on a vu tout à l'heure qu'il ne te préviendra jamais. Quand il se révélera à toi, il ne te préviendra jamais. C'est à toi de l'attendre. Je prie ce soir que tu reçoives cette capacité de pouvoir attendre. Mais il faut l'aimer comme la chose la plus essentielle. Il a dit, il est avantageux pour vous. La chose, la personne la plus importante de toute ton existence. En dehors de lui, tu ne peux pas. Jésus a dit, il est la puissance elle-même. Il est la puissance elle-même qui viendra sur chacun d'entre nous. Ta prière ce soir, oh Père, je veux vivre ma Pentecôte. Ne te trompe pas, chacun d'entre nous a sa Pentecôte. La relation que tu as avec Dieu n'est pas celle que ton voisin a avec Dieu. Chacun d'entre nous a sa Pentecôte. Il y a un moment dans ta vie où le Saint-Esprit viendra se révéler à toi. Demande-lui, Saint-Esprit, Père, je veux vivre ma Pentecôte. Je veux entrer en intimité avec le Saint-Esprit. Je veux vivre ma Pentecôte. Il a dit, le voile est déchiré. Il a dit, je peux désormais entrer en contact intime avec le Saint-Esprit dans le lieu très saint. Saint-Esprit, je veux vivre ma Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous dans le même lieu. Ils priaient, ils louaient Dieu et ils attendaient la promesse. 7 jours pendant lesquels tu parles avec le Saint-Esprit. Et la prière que je fais encore pour toi et moi ce soir, c'est que chacun d'entre nous soit surpris et merveillé parce que Dieu fera avec lui.
Ta parole déclare, qui connaît Dieu, sinon son esprit? Et l'esprit de Dieu, sonde Dieu, jusqu'à ses pensées les plus intimes. Et si le Saint-Esprit est en toi, Dieu lui-même est en toi. Il faut le soupirer après lui. Jésus a déjà réglé le problème avec les démons. Jésus a déjà réglé le problème avec les sorciers. Il a réglé ça. Mais il te dit ce soir, tu as besoin que le Saint-Esprit soit avec toi. La prière que je fais pour toi encore, c'est qu'il vienne sur toi ce soir. Que le Saint-Esprit te couvre ce soir. Que le Saint-Esprit te recouvre ce soir. Que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. Et que sa présence soit manifeste. Et tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, j'ordonne à cet esprit de s'éloigner de ton environnement. Je commande à cet esprit de partir de ta présence. Que le Saint-Esprit prenne sa place. L'endroit où tu vis, l'endroit où tu travailles, les lieux que tu fréquentes, je commande à tout esprit qui n'est pas l'Esprit Saint de partir de cet endroit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Saint-Esprit se manifeste à quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit se manifeste à quelqu'un cette nuit. Que le Saint-Esprit se manifeste à quelqu'un pendant ces 7 jours où tu diras au Saint-Esprit, je veux vivre ma Pentecôte. Que le Saint-Esprit se manifeste. Et lorsqu'il viendra, il te révélera des choses que tu ne connais pas. Lorsqu'il viendra, tu sentiras du plus profond de ton être qu'il y a quelque chose en plus qui s'est ajouté à ce que tu sais de toi-même. La prière que je fais, c'est que ce soit tangible, que tu ressentes sa présence. Et lorsqu'il est là, tu te sens fort. Lorsqu'il est là, tu te sens stable. Lorsqu'il est là, les inquiétudes s'en vont. Lorsqu'il est là, il te console. Lorsqu'il est là, tes faiblesses deviennent des forces. Lorsqu'il est là, il sait comment te conduire au milieu du danger. Je prie qu'il vienne sur toi. Et que ta vie devienne un témoignage. Il a dit, vous serez mes témoins au Cameroun. Vous serez mes témoins dans ce quartier. Vous serez mes témoins en Afrique. Vous serez mes témoins jusqu'aux frontières du monde. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. S'il est venu sur toi et que tu l'as négligé, je prie pour toi ce soir que la miséricorde du Père s'opère dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu s'opère dans ta vie. Afin que cette unité avec le Saint-Esprit se reconstruise en un laps de temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te bénis ce soir. Amen. Et je te dis bonsoir. Amen. Saint-Esprit, je t'aime. Lève-toi, on va chanter. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Amen. Attends. Amen. J'ai dit quoi ce soir? L'histoire a changé. C'est un nouveau voyage. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa.
Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Tous là, tous, chacun d'entre vous doit pouvoir prêcher l'évangile aux autres. Amen. Est-ce que je te dis quelque chose? Parfois, il y a de la stagnation dans vos vies parce que vous ne faites pas cet effort pour Dieu. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Allez prêcher l'évangile. Amen. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Il a dit, bénis sont les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Tes pas sont bénis parce que tu apportes la bonne nouvelle aux gens. Il dit, l'une des choses qui te protège de l'activité de l'ennemi dans ta vie, c'est quoi? C'est le zèle à propager l'évangile. Amen. Ça te protège. Est-ce que tu sais que là où nous sommes en danger? Tu sais ça? Nous sommes en danger, mais notre protection, c'est que nous faisons la volonté de Dieu. Et tant que tu fais son affaire, tu seras en sécurité. Amen. Que Dieu bénisse ta maison. Amen. Que Dieu protège tes enfants. Amen. Et je vais faire une prière pour les enfants qui sont ici. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Et nous bénissons ton nom pour ces enfants que tu nous as donnés. Nous élevons nos voix ce soir, Père, devant le saint trône de la grâce. Et tends ta main puissante. Tu es le Dieu qui répond, pas à ceux qui te cherchent, mais à ceux qui t'appellent. Ce soir, nous t'appelons pour nos enfants. Ce soir, nous t'appelons, Père. Tu sais mieux que nous ce qui se passe là-dehors. Tu sais mieux que nous ce que l'ennemi fait comme travail là-dehors. Et la cible, ce sont nos enfants. Seigneur, nous prions ce soir que ta main puissante et bienveillante s'étende sur chacun d'entre eux. Qu'ils soient couverts ce soir. Qu'ils soient couverts ce soir. Comme tu as dit dans ta parole, que l'Esprit viendra, comme une puissance recouvrira chacun d'entre nous. Que nos enfants soient recouverts. Et nous les rendons invisibles aux yeux de l'ennemi ce soir au nom de Jésus. Parce que le sang de l'agneau les a recouverts. Nous les rendons et nous les déclarons invisibles et insaisissables aux yeux de l'ennemi. Nous chassons loin d'eux les viols. Nous chassons loin d'eux les agressions. Nous chassons loin d'eux les accidents. Nous chassons loin d'eux les influences satanico-démoniaques. Et nous déclarons ce soir, Père, quelle que soit la pensée obscure, démoniaque, qui vient vers ses enfants, nous paralysons cette puissance ce soir au nom de Jésus. Amen. Et nous déclarons que cette pensée se taise et meurt à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je déclare ce soir, voilà la rentrée qui a commencé. Les classes ont commencé, Père, pour ceux qui vont déjà à l'école et pour ceux qui iront à l'école bientôt. Seigneur, nous déclarons ce soir que leur pas soit précédé par le sang de l'agneau. Quelles que soient les trajectoires qu'ils prendront, quels que soient les chemins qu'ils prendront, quelles que soient les personnes qu'ils rencontreront, quelles que soient les voitures qui viendront à leur rencontre, Père, nous déclarons ce soir que nos enfants sont couverts dans le sang de l'agneau. Et nous déclarons, quels que soient les enseignants qui sont du bord satanique, Seigneur, avant qu'ils n'aient ouvert ou ne soient entrés dans leur présence, oh, que leur puissance soit paralysée au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton nom, Père. Je lève ma voix ce soir et j'ordonne à la création tout entière de mettre à exécution les ordonnances que nous venons de déclarer ce soir. Amen. Que la création tout entière commence à œuvrer contre, Père éternel, toutes les forces occultes, tous les humains, les agents sataniques, les agents humains opérant ou voulant opérer contre la vie de nos enfants. Amen. Seigneur, nous déclarons qu'ils sont couverts. Et j'appelle maintenant l'armée des anges. Que l'armée céleste, que les anges se déploient maintenant et commencent à accompagner chacun de nos enfants, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à la fin de l'année. Amen. Père, ta parole déclare que qui sommes-nous? Qui est l'être humain pour que tu lui accordes autant d'importance? Mais parce que tu nous as fait à ton image et à ton ressemblance. Nous prions ce soir que tu regardes nos enfants comme fait à ton image et à ta ressemblance, comme étant toi-même. Accorde-leur l'esprit de sagesse. Accorde-leur l'esprit de révélation. Que ta sagesse et ton intelligence se déposent sur eux. Qu'ils confondent leur génération. Parce qu'ils sortent de cette maison mi-vie. Qu'ils confondent leur génération. Que le potentiel qui est en eux, Père éternel, soit manifeste. Que le potentiel qui dort en eux se réveille au nom de Jésus. Que le potentiel qui est tapis en eux se réveille au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir par la puissance du Saint-Esprit, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, au son de ma voix retentissant dans l'univers, j'ordonne à la création de mettre à exécution ces ordonnances. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Que le sang de l'agneau recouvre ses enfants. Que le sang de l'agneau recouvre ses enfants. Que le sang de l'agneau recouvre ses enfants. Et lorsque l'ennemi viendra, qu'il ait peur d'eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. C'était bon à moi.